Un lieu de recueil, mais aussi un élément emblématique du patrimoine monégasque. Nous sommes à quelques pas seulement de la frontière de Cap d'Aille, dans le cimetière de Monaco. Et pour nous raconter son histoire, Pascal Blanc, directeur de la Somota, nous fait remonter le temps. 1868 était l'année de l'ouverture du cimetière. Le cimetière faisait suite au regroupement de cimetières dans la principauté de Monaco, notamment le cimetière proche de la paroisse Saint-Nicolas. On avait aussi le cimetière qui était proche de la paroisse Saint-Dévote et puis celui vers le Rocher qui était annexé à la chapelle Saint-Martin. Alors pourquoi il y a cette volonté justement de les regrouper tous les trois ? Pour pouvoir avoir un seul lieu, pour permettre aux familles de se recueillir sur un seul lieu. Un lieu de mémoration unique et qui a la capacité de recevoir l'ensemble des monégasques à l'époque. Un lieu de mémoration unique, mais surtout désireux de rendre hommage aux défunts. La société concessionnaire du cimetière et la mairie de Monaco entreprennent régulièrement des travaux pour rénover et entretenir le cimetière. À l'instar de cette galerie, qui abrite de nombreuses plaques funéraires. Depuis la construction du cimetière, le bois qui fixait ces plaques s'est dégradé. Tout a été refait il y a quelques années grâce à de la résine de Venise qui ne s'altère pas à l'eau. Ça a été des années de travail, de collaboration, mais le résultat, il est tourné vers les familles pour avoir un lieu de mémoration adapté. Cette collaboration étroite avec la mairie permet d'augmenter la capacité de ce cimetière de plus de 20 000 m². À ce jour, aucune famille de monégasques n'est sur liste d'attente en raison de sa grande superficie répartie sur plusieurs étages. Alors en tout, il y a 7500 sépultures, donc 2500 caveaux et 5000 cases environ. Donc à ce jour, il reste donc 60 caveaux disponibles et environ 700 cases, donc soit des cases hautes, soit des cases basses, soit des cases columbarium qui sont encore disponibles. Les travaux en cours aboutiront à la création d'un parking souterrain de 30 places, mais aussi de 53 caveaux et 84 cases de galeries supplémentaires. Et parmi ces galeries, la plus ancienne se trouve au sommet du cimetière. Voilà, là on est dans la galerie sous la tannée. C'est les premières parties de concessions qui ont été construites, enfin de concessions, de monuments sur les concessions. Et généralement là sont inhumées les grandes familles monégasques. De grandes familles monégasques, mais aussi des personnalités connues dans le monde entier. Joséphine Baker et Léo Ferré sont enterrés au cimetière. Roger Moore ou encore Jules Bianchi reposent quant à eux au columbarium, l'un des plus grands d'Europe. Donc c'est les familles monégasques et les résidents monégasques, parce que pour les familles étrangères, il n'y a pas de possibilité d'être inhumés en principauté. Et pour les familles monégasques et les résidents, ils ont le droit d'être inhumés dans les cases columbarium pour une durée de 30 ans.